Oui, oui, l'Élohim de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Ainsi, il remplit mon cœur de paix ce matin pour cette parole, cet office, le service de l'œuvre. Et nous le bénissons pour sa présence au nom de Yoshua. Et nous poursuivons notre étude de la parole du Seigneur concernant l'appel. Il y a un appel particulier, l'appel à la guerre. Et nous avons couvert dans Éphésiens chapitre 6 uniquement le verset 10. Et nous avons parlé de notre besoin d'avoir la force d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Et nous avons dit que Yoshua a été revêtu de force et de puissance tout le long de son ministère. Et c'est cette force que nous devons puiser en lui à travers la prière. Et nous avons vu aussi que dans l'Ancienne Alliance, Elohim avait pourvu à la force. Mais c'était une force physique, puisque le combat était d'un ordre naturel et physique. Et nous lirons le verset 11 et le verset 12 d'Éphésiens, chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Contre les esprits de méchanceté, les esprits du mal, qui sentent dans les lieux célestes. Ici, l'apôtre, au verset 11, nous demande de nous revêtir, comme d'un vêtement. Dans la version qui vient d'être lue, eh bien, il est parlé de toutes les armes d'Élohim. Et dans ma version, il est parlé de l'armure complète d'Élohim, afin de pouvoir résister aux ruses, aux manœuvres du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Alors le soldat que tu es, la femme soldat que tu es, tu as besoin non seulement de la force qui est décrite au verset 10, la puissance de la force dans ton homme intérieur, la force intérieure, mais tu as aussi besoin d'une armure extérieure. Tu as besoin de l'armure complète extérieure. Et Elohim le sait. Ton Adonai le sait. Il sait que tu as, dans cet appel à la guerre, tu as besoin de la force et que tu as besoin de l'armure. Il le sait. Alors, il a fourni les deux. Il a fourni à la fois la force intérieure, et il a aussi fourni l'armure complète. Dans l'Ancienne Alliance,
il y a un témoignage d'un homme qui, bien connu, célèbre, c'est David. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 34 à 36. 1 Samuel chapitre 16, le verset 34 à 36. « 1 Samuel chapitre 16, non, 1 Samuel chapitre 17, pardon. 1 Samuel chapitre 17, le verset 34 à 36. David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée des dieux vivants. » Oui, David, lorsqu'il témoigne de son expérience dans le secret, alors qu'il était berger du troupeau de son père, la Bible dit lorsqu'il sortait et qu'un lion ou un ours, un lion, c'est impressionnant, un lion, c'est redoutable, c'est une bête redoutable, un ours, pareil, venait emporter une brebis du troupeau. Alors, David ne détalait pas, il ne s'enfuyait pas, mais il sortait après le lion et après l'ours. Et il le frappait. Il l'arrachait de sa gueule. Waouh! Et il dit, il se jetait sur moi lorsque le lion, venait m'agresser, m'attaquait. Alors je le saisissais par la mâchoire. Je le saisissais par la gorge. Il faut le faire. Alors David était pourvu d'une force surnaturelle qui venait du ciel, qui venait d'Élohim lui-même. Il avait, après avoir reçu l'onction par Samuel, l'Esprit du Seigneur vint sur lui. Et donc ce qu'il décrit ici, c'est l'action de l'Esprit sur lui. Donc Yahweh dans l'Ancienne Alliance a pourvu à la force physique pour faire face, pour qu'Israël, pour que les hommes fassent face à leurs ennemis. Ainsi c'était le cas de Samson, comme nous l'avons vu. Samson. Et dans 1 Chronique chapitre 11 également, nous ne le lirons pas, mais ce chapitre décrit les hommes célèbres qui constituaient la ceinture de David. C'était des hommes vaillants, c'était des guerriers redoutables, qui ont aussi, certains parmi eux, un de leurs est tombé dans une fosse au lion, et il a saisi le lion, il l'a déchiqueté. Alors, cela relève de la puissance et de la force que Yahweh seul pouvait fournir. La Bible nous dit, donc nous revenons à notre texte, à l'étude, si dans l'Ancienne Alliance, qui était un ministère de la mort, Yahweh a pourvu à la force physique, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, à combien plus forte raison Yahweh, Adonai, Elohim pourvoira à la force. La Bible dit, revêtez-vous de l'armure complète d'Elohim. Comment comprendre cette expression? L'armure complète d'Elohim. L'armure complète d'Elohim ne signifie pas que c'est l'armure que Elohim porte, ou toutes les armes de Elohim ne signifient pas que ce sont les armes que Elohim utilise. Ou l'armure complète d'Elohim, ici l'expression l'armure complète d'Elohim ne signifie pas l'armure que Elohim porte, mais c'est celle qu'il donne. Quand on parle de l'armure complète d'Elohim, c'est l'armure que Elohim donne. Dans l'appel à la guerre, donc nous avons un sous-titre,
l'Élohim qui pourvoit ou qui a pourvu. Donc, Elohim pourvoit à la fois, il nous donne à la fois la force intérieure par le Saint-Esprit, mais il nous donne également l'armure qui porte son nom, l'armure complète. Par conséquent, lorsque nous lisons dans Exode, ce sont des expressions qui signifient à peu près la même chose. Dans Exode chapitre 14, le verset 13 à 14. Le verset 13 à 14. Exode chapitre 14, le verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Quant à vous, gardez le silence. Et dans la version qui vient d'être lue, il est dit, regardez la délivrance que Yahweh, que l'Éternel va vous accorder. Que l'Éternel va vous accorder. Donc la délivrance de l'Éternel. Donc l'expression la délivrance de l'Éternel ne signifie pas la délivrance par laquelle Yahweh ou l'Éternel a été sauvé ou a été délivré. Dans ma version, il est dit, n'ayez pas peur, tenez-vous là, et voyez le salut de Yahweh. Comme tout à l'heure, l'armure complète d'Élohim. Le salut de Yahweh ne signifie pas le salut par lequel Yahweh a été sauvé, mais celui qu'il a pourvu à Israël. C'est ce que Moshe était en train de leur dire. N'ayez pas peur, tenez-vous là et voyez le salut que Yahweh a pourvu pour vous et qu'il va accomplir pour vous aujourd'hui. La seule chose qu'Israël avait à faire, c'était de se tenir tranquille et de voir l'accomplissement du salut. Donc quand on dit le salut de Yahweh, c'est le salut que Yahweh a pourvu. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Yahweh combattra pour vous. Donc le salut de Yahweh, c'est le salut que Yahweh a pourvu à Israël. Et donc lorsque nous disons toute l'armure complète d'Élohim, ce n'est pas l'armure que Élohim porte, mais c'est l'armure que Élohim nous donne, ou nous a donnée. Magnifique est le Seigneur. Et dans la même veine, dans le même sentiment, nous lisons dans Romains chapitre 1, le verset 16. Le verset 16 à 17. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du Fils d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, c'est l'évangile. Paul dit qu'il n'a point honte de l'évangile. Nous aimons ce passage. Car il est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, mais aussi du grec, car la justice d'Élohim. Tout à l'heure, nous avons lu l'armure complète d'Élohim, le salut de Yahweh, la délivrance de l'Éternel. Ici, on nous parle de la justice d'Élohim. Alors, l'expression la justice d'Élohim également ne signifie pas la justice par laquelle Élohim est juste, mais la justice que Élohim a pourvue au coupable. Le coupable qui croit, car c'est en croyant, n'est-ce pas, que nous sommes déclarés justes. Ici, c'est la doctrine de la justification qui conduit à la vie éternelle. Car l'expression « Or le juste vivra de la foi » ne signifie pas
vivre tous les jours en dépendant que du Seigneur, nous ne travaillons pas, mais c'est une expression qui signifie que la justice par laquelle nous avons été justifiés nous conduit à la vie éternelle. Vivra ici signifie la vie éternelle. Donc c'est par le moyen de la foi seule que nous avons la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par la foi seule. Donc nous avons bien compris que l'expression toute l'armure complète d'Elohim signifie l'armure que Elohim a pourvue, qu'il a pourvue pour son peuple. Donc, de ce point de vue, nous devons être en paix. Elohim a la fois pourvu à la force nécessaire dans cette guerre. Nous avons cette force par le Saint-Esprit et il a pourvu à l'armure complète. Il le sait, il sait que nous avons besoin à la fois de la force intérieure, mais aussi de l'armure extérieure. Bien-aimés dans le Seigneur. Et cette armure, ce n'est pas l'armure en acier comme l'en était revêtu Goliath. Nous n'avons pas l'occasion de le lire. Ce type d'armure en acier n'a pas d'utilité dans le combat dans lequel nous sommes. Toute l'armure d'Elohim qui a été pourvue par Elohim, fabriquée par Elohim et donnée par Elohim, fabriquée dans le ciel et donnée par Elohim, eh bien, doit défendre le croyant de la tête aux pieds. C'est un équipement qui a été fabriqué par Elohim lui-même. C'est une armure dont on doit être revêtu de la tête jusqu'aux pieds. Alors, 3 points sont nécessaires pour avoir qui sont nécessaires en armure. Premier point, eh bien, cette armure doit être à l'extérieur et à l'extérieur de l'homme, bien sûr. À l'extérieur de l'homme, l'image est que nous avons une armure à l'extérieur de l'homme et doit être capable de parer aux attaques de l'ennemi. Par conséquent, dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, ça ne doit pas être les sentiments intérieurs, ça ne doit pas être l'expression de notre foi, puisque notre foi n'est toujours pas la même hier, aujourd'hui, et pour toujours, en fonction des circonstances, la foi, parfois, elle est grandissante, parfois, elle baisse un peu. Les sentiments intérieurs sont changeants, mes frères. Mais se revêtir de l'armure complète d'Elohim. C'est le deuxième point, c'est que cette armure doit être parfaite dans sa texture et adaptée. Ça doit être adapté aux guerriers. Il y a un exemple dans l'Ancienne Alliance, toujours dans le livre de Samuel, nous y retournons au chapitre 17. Donc, premièrement, cette armure doit être à l'extérieur. Ceci, nous sommes en train d'expliquer des choses entièrement spirituelles. Elle doit être à l'extérieur et doit être capable de parer aux attaques de nos ennemis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette armure doit être parfaite. L'armure que Elohim pourvoit doit être parfaite dans sa texture et doit s'adapter aux guerriers, aux combattants, aux soldats. 1 Samuel chapitre 17, le verset 38 à 39. 1 Samuel chapitre 17, le verset 38 à 39. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. David les enleva de dessus lui.
il n'était pas expérimenté, il n'avait pas l'expérience de toutes ces cuirasses, ces jambières, avec ces boucliers. Ce n'était pas adapté, il n'était pas parfaitement adapté au guerrier qui était David. Donc le deuxième point, c'est que, eh bien, lorsque nous est fournie eh bien, cette armure, elle doit être parfaite dans sa texture. Ça doit être du juste corps et doit s'adapter parfaitement à chacun des guerriers. Pourquoi? Eh bien, dans le cas de David, s'il avait quand même, s'il s'était entêté à garder les vêtements de Saül, eh bien, Goliath se serait moqué de lui, parce qu'on le voyait qu'il n'avait pas l'expérience des chaussures militaires, il n'avait pas l'expérience du bouclier, de l'épée, de la cuirasse, et toutes ces choses. Donc, sur le plan spirituel, notre ennemi est capable. Il est capable de discerner toute lacune dans notre armure. Et à moins que notre armure soit complète, qu'elle soit parfaite, il y a un risque d'être vaincu. Il peut nous vaincre si notre armure eh bien, porte des lacunes, s'il y a des lacunes dans notre armure. Alors, le troisième point, donc le deuxième point, nous l'avons dit, eh bien, l'armure doit être complètement adaptée. Et nous devons aussi vérifier sa texture. Et ensuite, le troisième point, c'est que cet équipement ou cette panoplie doit être en notre possession avant le début de la guerre, pas pendant la guerre. Nous n'allons pas revêtir l'armure spirituelle. Il est évident que généralement, quand on est confronté à une attaque spirituelle, il y a des années de cela, on avait l'habitude de dire je me revêt du casque du salut, je me revêt de la cuirasse de justice, je me revêt de la ceinture de vérité, je porte le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, je porte les chaussures. Alors nous ne savions pas ce que nous disions. Non, eh bien, la panoplie ou l'équipement militaire doit être en notre possession avant le début de la guerre. Parce que les soldats, lorsqu'ils sont engagés dans une guerre malgré eux, ils ne peuvent pas être à la forge en train de fabriquer leur armure. Lorsque l'ennemi s'approche, tu ne vas pas courir à l'armurerie pour aller chercher à faire des armes. C'est un peu ce qu'on voit dans la guerre actuellement. Les Ukrainiens sont à la recherche des armes. Ils ne peuvent pas envoyer tout le monde sur le front parce que certains doivent être formés. Ils doivent être formés à piloter des avions, des F-16, alors que le combat fait rage. Ce n'est pas la bonne attitude. Pour nous qui sommes enfants d'Élohim, nous devons savoir que cet équipement, cette armure d'Élohim doit être en notre possession avant le début de la guerre. Et quel est cet avant le début de la guerre? C'est ce que nous allons voir. C'est un équipement qui est déjà prêt pour chacun de nous. C'est un équipement qui est déjà prêt. C'est pas comme avec les Ukrainiens. C'est un équipement complet qui est déjà prêt dans l'armurerie et est destiné à chaque soldat et à chaque femme soldat, à chaque fantassin bien-aimé. Il y a une armure qui t'a été destinée et que tu as déjà. Donc cette armure est toujours nécessaire et nous en avons besoin. Rien qui ne soit forgé et fabriqué par nous-mêmes ne sera adapté à la guerre. Ça ne sera jamais parfait. Donc ici, dans l'expression « revêtez-vous de toute l'armure d'Élohim », eh bien nous voyons le nouveau vêtement
Ce que nous voyons ici, c'est le nouveau vêtement que Yahweh a pourvu et qui est adapté à la guerre contre nos ennemis. Il sait que cette armure est complètement adaptée dans sa texture contre nos adversaires. Si elle n'est pas parfaite dans sa texture, eh bien, s'il y a des lacunes, eh bien, nous nous exposons à des défaites spirituelles. La question que l'on se pose, on s'est posée lors de la précédente réunion sur l'appel à la guerre, pourquoi sommes-nous appelés à la guerre? Pourquoi y a-t-il la guerre? Ou pourquoi aujourd'hui l'Ukraine et la Russie sont en guerre? Donc il y a diverses raisons. Et nous, pourquoi sommes-nous en guerre? La première raison que nous avons évoquée, c'est l'inimitié qu'a déclaré après le procès. Yahweh lui-même, Yahweh Elohim a déclaré qu'il y aura une inimitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. C'est la première raison. Et pourquoi aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, sommes-nous en guerre? Pourquoi sommes-nous appelés à la guerre? Que signifie le début de la guerre? Eh bien, c'est la Bible qui nous répondra dans Josué, au chapitre 10. Josué, au chapitre 10, le verset 1 à 6. C'est un passage important qui nous donne une entière réponse du pourquoi de la guerre, du pourquoi de l'appel à la guerre, du pourquoi, eh bien, pourquoi Yahweh, pourquoi Elohim actuellement pourvoit à la force et nous demande de nous fortifier dans la force puissante et à la fois pourvoit à une armure complètement adaptée à nos adversaires. Donc il y a des armes tellement puissantes et Elohim sait que ces armes sont susceptibles eh bien, de créer du désordre et de démanteler les lignes des forces ennemies. Josué au chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Qu'est-il écrit? Adoni-Tsédek, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait voué à la destruction, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une ville royale, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oam, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Aiglon, montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec ses Israélites. Jusqu'au verset 6. 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lachis et d'Aiglon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Se sont ligués contre nous. Quel était le problème dans cette histoire? Eh bien, Adoni-Tsédek était le roi de Jérusalem, avant que Jérusalem ne devienne la capitale d'Israël. Il avait appris que Yoshua, donc Josué qui en hébreu signifie Yoshua, avait pris Aï et l'avait dévoué par interdit. Ce roi a appris cela, que Josué avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Ensuite, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et demeuraient au milieu d'eux. Alors il eut très peur, car Gabaon était une grande
grande ville, comme une ville royale. Elle était plus grande que Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. C'est pourquoi, nous dit la Bible ici, Adoni-Thédek, roi de Jérusalem, envoya dire à Oham, roi d'Hébron, et à Pyréam, roi de Yarmout, et à Yaphia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églan, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions, non pas Josué et son peuple, mais que nous frappions Gabaon. Pourquoi? Car elle a fait la paix. Car elle a fait la paix avec Josué et avec les fils d'Israël. Nous bénissons le Seigneur. Alors, le pourquoi de la guerre, c'est parce que les Gabaonites avaient fait la paix avec Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous avons la réponse. Nous avons la réponse pourquoi nous sommes appelés à faire la guerre. Pourquoi sommes-nous appelés à entrer en guerre? Eh bien, tout simplement parce que nous avons fait la paix avec Elohim. Le résultat de notre paix avec Elohim, c'est le pourquoi de la guerre à laquelle nous sommes appelés. Ceci est très important. Il y a quelque temps, une sœur a fait appel à nous. Venez, s'il vous plaît, venez prier pour ma mère qui a 80 ans. Elle est plongée dans le catholicisme, plongée dans le culte marial. Et sa maison est chargée. Et nous sommes allés, mon épouse et moi, nous lui avons apporté le message que le Seigneur nous avait donné. Nous avons parlé du voyageur fatigué, Yoshua, et qui s'était assis sur la margelle du puits de Jacob, et qui, rencontrant la femme de Samarie, lui a donné l'enseignement de l'eau qui étanche toutes les soifs. Alors avec joie, elle a reçu l'évangile. Avec joie, elle a dit oui à Yoshua. Avec joie, elle a accepté le Seigneur. Nous avons prié pour elle. Nous avons prié pour elle. Elle a fait la paix avec Elohim. Alors le lendemain, et pendant la nuit de cette rencontre, elle a été attaquée par l'ennemi. Mais sa fille, voyez-vous, la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Sa fille qui retourne voir sa mère, et sa mère lui dit, ah, j'ai passé une nuit terrible. Alors elle a mis cela sur le compte du ministère que nous avons exercé, ignorant en réalité que, le fait que cette femme se soit détournée des idoles, le fait que cette femme ait fait la paix avec Elohim, était le premier sujet de guerre contre ceux avec qui elle était en paix avant. Mais personne, sa fille ne le savait pas. Le résultat de notre paix avec Elohim, c'est le sujet de nos combats. C'est pourquoi nous sommes oppressés. C'est pourquoi nous sommes attaqués par l'ennemi lorsque nous faisons la paix. Et c'est au début de la guerre. Le début de la guerre, c'est lorsque nous avons fait la paix avec Elohim. Ainsi, nous comprenons que toutes les attaques, nous avons fait l'objet d'une persécution par rapport à cette expérience. Parce que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Éphésiens chapitre 6, nous revenons à notre texte de base.
Cette lumière m'est venue quand j'étais en prière. Pendant que je priais et que je méditais, l'Esprit me dit, vois-tu, cette femme pour qui vous avez prié, vous avez chassé les ténèbres, mais ces ténèbres se sont retournées contre elle, du fait qu'elle a fait la paix avec moi. C'est venu comme une lumière pendant que je priais. Ainsi, notre paix avec Elohim, comme les Gabaonites, ils ont fait la paix avec Israël. Et parce que les Gabaonites avaient fait la paix avec Israël, alors le roi de Jérusalem a rassemblé plusieurs rois pour aller attaquer les Gabaonites. Si les Gabaonites n'avaient pas fait la paix avec Israël, ils seraient en paix avec les autres rois. Ainsi, certains préfèrent être en paix avec le diable et être ennemis d'Élohim pour éviter justement les batailles. Le verset 11 nous dit « Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses. » C'est étonnant. La Bible parle ici des ruses. La Bible parle des ruses du diable. Pourquoi? Pourquoi la Bible ne dit pas, eh bien, afin de pouvoir résister à la force, à toute la force du diable. Mais la Bible parle des manœuvres du diable. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce qu'à la croix, Yeshua a brisé le pouvoir de Satan. Et lorsqu'il sort vainqueur de la mort, il déclare sur la montagne qu'il a vu s'élever dans les cieux à ses plus proches collaborateurs et amis, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors le Sauveur a brisé le pouvoir de Satan et il ne lui permet pas aujourd'hui de déchaîner toute sa force contre nous. Non. Comme il a dit, comme il le lui avait déjà dit au sujet de Job, je te permets de faire ceci, mais ne touche pas à sa vie. Donc aujourd'hui, Yeshua ne permet pas à Satan de déployer toute sa force. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Nous verrons, et là, dans ce passage, à quel moment, aujourd'hui, eh bien, Satan n'utilise pas toute sa force. Il libère une certaine puissance. On le voit dans les actions de la sorcellerie des hommes qui, quand ils attaquent, ils exercent une certaine puissance. Mais cette puissance est anéantie par la présence du Saint-Esprit et de sa force. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Puis, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez dans le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y reste un peu de temps. Oui, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Donc le déchaînement ou le déploiement de toute la force de Satan aura lieu lorsqu'il sera chassé du ciel.
lorsqu'il sera chassé du ciel et qu'il n'y aura plus accès. Il ne pourra plus remonter au ciel. Alors la Bible dit au verset 12, « Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors là, aujourd'hui le Seigneur ne le permet pas, mais puisque sa chute et sa descente sur la terre exprimera ou caractérisera le début de la grande tribulation. Et là, il déchaînera toute sa force. Il sera dans une grande colère. Donc aujourd'hui, nous devons tenir ferme contre les tactiques, contre les ruses, contre les manœuvres de l'ennemi, qui sentent en général la tromperie. Quand on parle de la ruse, c'est un peu l'esprit de la tromperie. Comme ceux de Gabaon, en fait, les habitants de Gabaon, qui ont fait la paix avec Israël, mais c'était sous des faux prétextes. Ainsi, l'ennemi a conduit dans Galates, nous le voyons dans Galates chapitre 3, toujours en parlant de ses tactiques, de sa ruse. Galates chapitre 3, le verset 1 à 4. Galates chapitre 3, le verset 1 à 4. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Oui, après avoir commencé par l'Esprit, finiriez-vous maintenant par la chair? Donc en réalité, à cause des ruses de Satan, puisque nous devons tenir ferme contre les ruses, les manœuvres de Satan, à cause de ces tactiques qui sentent la tromperie, eh bien il a séduit les disciples de Galate. Ils ont été comme ensorcelés, dit Paul ici, au point qu'ils ont voulu, avec l'évangile de la grâce qui leur avait été annoncé dans sa pureté, ils ont voulu introduire, et ils l'ont fait, ils ont introduit quelques éléments de la loi, notamment la circoncision. Et c'est pour cette raison que l'apôtre leur dit, après avoir commencé par l'esprit, finiriez-vous maintenant par la chair. Donc il traitait déjà dans Galates chapitre 2 la question de la circoncision. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14, Éphésiens chapitre 4, le verset 14, Paul nous enseigne également par l'Esprit. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Voilà. Donc ici, Satan utilise aussi les hommes mauvais, des serviteurs avec qui il est en alliance pour introduire des fausses doctrines tout au long des générations qui ont suivi la naissance de l'Église. Il y a eu énormément de fausses doctrines. Ici, la Bible nous demande de ne pas être comme des enfants sans maturité, qui manquent de stabilité, ballottés par les vagues. Les vagues montrent l'instabilité et emportés ça et là à tout vent de doctrine, à une nouvelle doctrine, et les voilà qui accourent. Et la doctrine de la prospérité a beaucoup prospéré en Afrique. La doctrine de la prospérité, qui est contraire à l'évangile que Yoshua nous a annoncé, mes frères. Et beaucoup sont allés dans ont suivi cette mouvance, tout vent de doctrine par le jeu des dés des hommes, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Parce que Yoshua nous met en garde qu'un homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il ne peut pas servir à la fois le Mashiach et servir Mammon. Ou soit il aimera l'un et haïra l'autre.
il ne peut pas servir de maître. La richesse est un Dieu, c'est maman. Hein. Et donc Paul nous enseigne à travers ces passages d'être stable sur la saine doctrine. Éphésiens et aussi dans 2 Timothée, il adresse à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 Timothée chapitre 2, le verset 25 à 26. La Bible dit, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire, peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, et qu'ils retournent à la modération, hors des pièges du diable. Donc, il tend des pièges. Satan, actuellement, devant tenir ferme contre les pièges, contre sa tromperie, contre ses ruses, hors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, c'est ce qu'il combat. Il combat l'Église, il combat la saine doctrine en y injectant des faux enseignements. Il veut compléter, perfectionner l'évangile d'une autre façon. Donc Éphésiens chapitre 6, le verset 12, pour poursuivre cet enseignement d'aujourd'hui. Donc nous l'avons dit, Yahweh a pourvu à la fois la force intérieure. Comment l'obtenir? Eh bien, nous l'avons dans la prière. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous, eh bien nous fortifie. Et ensuite, nous revêt. Nous sommes revêtus en fait de cette armure dès notre conversion, dès notre naissance d'en haut. C'est le début de la guerre. Donc ce n'est pas après la guerre, et ce n'est pas quelque chose que nous devons revêtir lorsque nous sommes attaqués dans la nuit par l'ennemi. Je me revêt du coup de la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité. Ça ne veut absolument rien dire. Alors la Bible dit, au verset 12, parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde et de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sentent dans les lieux célestes. Donc nous l'avons compris que la paix avec Elohim amène immédiatement la guerre avec le diable. Ainsi, cette femme pour qui nous avons prié est entrée en guerre immédiatement, cette nuit même, en guerre avec le diable, parce qu'elle avait fait la paix avec Elohim. Et ainsi, le Seigneur, en réalité, il nous avertit, nous avons été avertis. Ah, on se dit, mais pourquoi suis-je exposé à un tel feu, à tant de combats, à tant de batailles? Pourquoi moi? Et pourquoi d'autres chrétiens ne vivent-ils pas la même chose que nous? Eh bien, le Seigneur nous avertit de compter le coup. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 31. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Autrement, il lui envoie une ambassade pendant qu'il est encore loin et demande la paix. Beaucoup ont fait la paix avec le diable. Et sachant que si, une fois que tu es dans le Seigneur, sache que tu es partant pour la guerre et le Seigneur te demande d'examiner. Examine, sache que celui qui vient contre toi, il vient contre toi avec 20 000 hommes. Es-tu prête à payer le prix? Es-tu prête à compter les coups? Eh bien, c'est à nous de voir avant d'accepter d'être disciples de Yahushua, d'être croyants. Mais nous, par la miséricorde du Seigneur, nous bénissons cette miséricorde qui durera toujours. Nous sommes en paix avec Elohim par notre Seigneur Yahushua. Éphésiens chapitre 2, le verset 14. Éphésiens chapitre 2, le verset 14 nous dit quelque chose. Éphésiens chapitre 2, verset 14.
En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Oui, il est notre paix, car il est venu, il nous a prêché la paix pour nous rapprocher avec une pleine acceptation d'Élohim comme notre Père. Nous sommes agréables dans le bien-aimé, nous sommes en paix avec lui, mais nous sommes en guerre. Après avoir été en paix avec Élohim, notre Père, nous voilà en guerre contre l'ennemi. Alors nous sommes donc appelés à résister, comme nous l'avons lu tout à l'heure, tenir ferme, à résister à Satan afin qu'il fuit. Maintenant, comment comprenons-nous l'expression de 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Donc s'il y a un bon combat, c'est qu'il y a aussi un mauvais combat. Donc en réalité, les guerres, comme celles qui se passent en Ukraine, les guerres de la chair sont mauvaises. Il y a un bon combat. Le seul bon combat, c'est le bon combat de la foi. Et c'est ce combat auquel nous sommes appelés dès que nous avons dit oui à Yeshua. Donc le combat contre nos adversaires spirituels, c'est cela le bon combat de la foi. Et Paul dit qu'il a combattu le bon combat de la foi et il a gardé la foi. Et dans un jour à venir, lors des récompenses, avant le début du royaume millénaire, le Seigneur va, comme dans ce passage, Paul dit désormais, mais réserver la couronne de justice. Le Seigneur va couronner ses guerriers. Paul s'est révélé ici comme un bon combattant, un bon guerrier. Et parce qu'il a combattu et qu'il avait terminé la course et qu'il avait gardé la foi, en tant que guerrier, la couronne de justice lui sera décernée, lui sera donnée. Donc le Seigneur donnera des couronnes à tous les guerriers qui n'auront pas cédé à l'ennemi. Les guerriers courageux, inébranlables dans la foi, qui ont été marqués par tant d'attaques. La Bible dit dans Galates chapitre 6, il y a des dimensions et des dimensions d'attaque auxquelles certains n'ont pas idée. Galates chapitre 6, le verset 8. Galates chapitre 6. Le verset 17, pardon. Je l'ai mal noté. Le verset 17. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Oui, ces combats étaient à plusieurs niveaux spirituels, mais aussi physiques. Et Satan utilisait les hommes pour le persécuter. Il portait avec lui les stigmates, les cicatrices des persécutions qu'il avait subies. Pour avoir chassé l'esprit de Python qui habitait cette femme, cette diseuse de bonne aventure, ça lui a valu beaucoup de persécutions dans Éphèse. À Éphèse. Ainsi, la Bible dit, nous retournons à notre texte, nous n'avons pas à lutter. Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter. L'expression lutter. Donc à ce stade, l'apôtre Paul appelle le conflit auquel nous sommes appelés la lutte. Il l'appelle la lutte. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un combat particulier. Contrairement au combat, aux guerres que l'on connaît habituellement, aux guerres en Israël, ici, dans les guerres en général,
eh bien, les belligérants ont affaire à des hommes de chair et de sang. Ont affaire à des hommes de chair et de sang. On dit parfois que certains, par manque de formation, deviennent des chairs à canon. Parce que ils sentent à travers les épées, à travers les armes, eh bien le sang se répand. Le sang de l'ennemi se répand dans la mort. C'est pour cette raison qu'il est dit la chair et le sang. C'est un combat particulier, eh bien parce que nos ennemis ne sont pas de chair et qu'ils ne peuvent pas être blessés. Nos ennemis n'ont pas de chair qui puisse être blessée. Nos ennemis n'ont pas de sang qui puisse être versé. C'est un combat particulier. C'est une guerre au corps à corps. La lutte, une guerre au corps à corps. Et le défi, c'est quel côté fera tomber l'autre dans ce corps à corps. Et quelquefois, la nuit, nous sommes en train de dormir et pouf, il y a une ombre noire, l'ombre de la mort qui vient nous attaquer, nous étouffer et qui veut nous ôter la vie. Donc il y a un corps à corps avec un esprit de mort envoyé par Satan ou la sorcellerie et qui nous étouffe, qui veut nous retirer le souffle de vie. Mais à ce moment-là, eh bien, la force du Saint-Esprit se met en mouvement. Même si quelquefois, lorsque cette ombre noire veut s'emparer de notre âme, veut s'emparer de notre corps, et que nous avons perdu l'usage de la parole, c'est l'une des tactiques de Satan. Lorsqu'il y a un corps à corps, lorsqu'il y a une lutte, la première chose qu'il fait, c'est de nous enlever l'usage de la parole. Nous sommes incapables d'ouvrir la bouche. Mais Satan ignore que nous ne sommes pas faits de chair uniquement, mais nous sommes faits d'esprit et d'âme. Et que l'esprit est habité par le Saint-Esprit. À ce moment-là, le Saint-Esprit va utiliser notre pensée. Et dans la pensée, nous disons, au nom de Yahushua, et pouf, la puissance maléfique est projetée loin. Et nous voici délivrés de l'oppression. C'est le corps à corps. Quelle partie fera tomber l'autre? Malheureusement, il y a presque 30 ans, un bien-aimé qui servait, qui était engagé dans l'œuvre, un serviteur qui était le traducteur, l'interprète du pasteur principal à Pointe-Noire. Et un dimanche, il a interprété le message. Et le lendemain, le lundi matin, on apprend qu'il est mort dans son sommeil. Et que son corps, il y avait de la bave. C'est comme si quelqu'un l'avait étouffé. Malheureusement. Quel côté fera tomber l'autre? C'est le corps à corps. Ainsi, c'est pour cette raison que nous devons rechercher dans la prière la force que Yeshua fournit pour faire face à un certain pouvoir du monde des ténèbres. Quel côté fera tomber l'autre? Nos ennemis ne peuvent pas être tués parce qu'ils n'ont pas de chair pour être blessés, ils n'ont pas de sang pour être versés. C'est un combat très particulier. Alors les ennemis auxquels nous avons affaire, ce sont les principautés, les autorités, les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge. Ce sont les esprits de méchanceté qui ne veulent que notre mort. Où sont-ils? Dans les lieux célestes. Alors nous voyons que ce ne sont pas des ennemis communs, mais ce sont des principautés, des puissances. Dans Nombre chapitre 13,
Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13, le verset 33. Et là, nous voyons les espions envoyés par Moshé dans le pays de Canaan. Comment ils se sentent alarmés? Le verset 33. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Nous étions comme des sauterelles. Et ils se sont alarmés en voyant la stature des Néphilim, en voyant la force prodigieuse des fils d'Anak. Alors ils se sont alarmés. Oh, ils se sont dit, eh bien, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Mais nos ennemis, nous avons dit que nos ennemis ne sont pas communs. Ils se sont des principautés et des puissances. Alors, ce sont aussi, ils sont semblables aux fils d'Anak, à des Néphilim, mais encore plus grands en dignité. Ils l'étaient avant leur chute. Plus redoutables comme guerriers. Si les fils d'Israël se sont alarmés, ils ont eu peur en voyant les Néphilim, eh bien si le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir les principautés et les puissances, comme il m'a été permis de le voir lors d'une consécration longue et complète. Le Seigneur m'a permis de voir une principauté. Alors quand on les voit, ils sont certains de prévaloir dans la guerre à laquelle nous sommes confrontés contre eux. Ils ont l'assurance qu'ils vont nous battre. Mais la force de notre Elohim, la force de Yahushua travaille de notre côté. Et c'est pour cette raison qu'ils ne pourront pas prévaloir contre nous. Les dirigeants de ce monde de ténèbres, il y a deux domaines dans lesquels ils ont du pouvoir, sur la terre et dans le ciel. Et nous savons que ces puissances des ténèbres, la première principauté, c'est Satan lui-même. Grande est sa puissance et sa prédominance sur les nations. La puissance du diable. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il a étendu une puissance et une prédominance sur les nations pendant ces mauvais jours. Et c'est Satan qui manipule tous les chefs d'État. Satan est le manipulateur des chefs d'État. Apocalypse chapitre 12, verset 3, nous l'avons déjà lu. Chapitre 12, verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Voilà, donc les 7 têtes, la Bible dit plus loin que ce sont 7 rois, et les 10 cornes sont les pouvoirs. Et on voit que sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel. Donc il y a deux domaines, il y a la terre et il y a le ciel. Donc c'est lui qui établit les dirigeants de ce monde, avec qui il est en alliance. Ils font des alliances. Tous les dirigeants de ce monde. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Nous aurons l'occasion de revenir sur notre étude sur le livre de l'Apocalypse. C'est vrai que ça nous manque. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable a jeté quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc il établit les chefs, et c'est lui qui dirige, qui alimente les persécutions contre l'église d'Élohim.
La Bible nous dit, donc nous revenons à notre texte, contre les forces spirituelles. Alors c'est important, ce passage, Apocalypse, Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Tu peux le lire dans ta version, relire. Verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Donc il y a un contraste déjà entre la chair et le sang, pour nous montrer que ces autorités ne sont pas de chair et de sang. Et deuxièmement, la Bible dit que ces principautés, ces autorités, ces seigneurs, ces esprits de méchanceté sont où? Dans les lieux célestes. Ah. Et c'est dans les lieux célestes, c'est là-haut dans le ciel, que Satan complote et travaille contre l'Église du Seigneur. C'est là qu'il planifie avec toute la force et toute la ruse de l'intellect et de la haine. C'est là aussi qu'il lance les accusations continuelles contre les saints jour et nuit. Ça semble étrange et étrange. Vous dites, Satan dans les cieux? Satan est en enfer, non? Non. La Bible dit ici qu'il est dans les lieux célestes. Alors, c'est l'un des mots-clés de cette épître. Certains traducteurs ont eu peur de signifier les lieux célestes. Et nous avons pensé, et nous avons dit, puisque Paul avait fait une expérience dans le 3e ciel, donc Satan et ses anges sont dans le 2e ciel. Ce n'est pas biblique. La Bible ne dit pas que Satan est dans le 2e ciel. L'expression les lieux célestes ici a déjà été cette expression a déjà été produite 4 fois dans la même épître. Alors on va le voir. Et à chaque fois, elle a été traduite de la même manière. C'est étonnant. Hein? Éphésiens chapitre 1. Ceci est très important. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ah. Nos bénédictions, où se trouvent-elles? Dans les lieux célestes en Mashiach. C'est le premier point. Le verset 20. Cette puissance, il a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Où est assis Yeshua? Yeshua, Mashiach est assis où après sa résurrection? La Bible dit qu'il est assis à sa droite dans les lieux célestes. Ah. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités, fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah. On nous apprend aussi ici que nous sommes spirituellement ressuscités et que nous sommes assis ensemble avec Yeshua dans les lieux célestes en Mashiach Yeshua. Éphésiens 3, le verset 10. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Troisièmement, les principautés et les autorités sont dans les lieux célestes. Non, quatrièmement. Parce que nous en avons cité 3 et c'est le 4e passage de la même épître qui nous dit que nos bénédictions, eh bien, Yeshua, après sa résurrection, est assis dans les lieux célestes, que nous sommes assis dans les lieux célestes, que les principautés sont dans les lieux célestes. Et on nous apprend dans Éphésiens 6 que notre lutte, c'est contre les principautés et les autorités du monde des ténèbres, les esprits de la méchanceté, dans les lieux célestes. C'est la même expression qui est utilisée
à chaque fois, sans nuance. Et c'est le mot-clé de cet épître. Alors, nous comprenons que Satan, où est la patrie de Satan? La patrie de Satan en tant qu'ange, c'est dans les lieux célestes. Et là, continuellement, la Bible le dit, on l'a déjà lu, on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 12. La sœur Rebecca l'a lu. Que là, il accuse jour et nuit les saints. Lui aussi, il est dans les lieux célestes en tant qu'ange. Il n'est pas en enfer. Mais vous me direz, mais voici qu'il est écrit, on va le lire dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Oui, mais il y a bien des anges qui avaient péché et qui ont été livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare. Ils sont gardés pour le jugement. Mais ceci, c'est une seconde classe d'anges qui ont péché après la tentation d'Ève. Et leur péché est très différent. Ce sont des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont revêtu les corps humains pour aller vers les filles des hommes. Et nous avons vu que de cette union est né les Néphilim, les fils d'Anak. Donc ce sont les anges que l'Église jugera. Ne savez-vous pas, dit Paul, que nous jugerons les anges? Et encore dans Jude, nous aurons l'occasion de nous étendre sur ce sujet quand le Seigneur le permettra. Jude, chapitre, c'est un seul chapitre, le verset 6. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Voilà, ce sont ces anges-là qui n'ont pas gardé leur propre demeure, c'est-à-dire leur propre dignité. Donc leur péché s'est produit après le péché d'Adam. Donc leur péché est complètement différent. Ce n'est pas la même classe d'anges. Ils ne font pas partie du tiers des étoiles que la queue du dragon a entraîné. Et donc, le paradis d'Élohim dans le ciel est bien la patrie de Satan en tant qu'ange. Souvenez-vous, dans le récit concernant Job, lors de la réunion de Yahweh avec les fils d'Élohim, Satan s'est présenté. Mais il ne s'est présenté pas qu'en tant que dragon, en tant qu'ange. C'est un ange qui habite cette patrie-là. Si le Seigneur nous permet de vivre un jour, d'aller au 3e ciel, peut-être avec un corps de résurrection provisoire, et nous montrera cet ange, c'est Satan. C'est là qu'il complote. Mais il doit y être, c'est sa patrie, juste tant que durera la miséricorde du Seigneur. La Bible ne parle pas du 2e ciel comme un lieu où habitent les anges. C'est ce que les hommes ont inventé dans leur tête. La Bible n'en parle pas. Ils sont au 3e ciel et c'est jour et nuit qu'il accuse. Il lance des accusations. Et Yoshua l'a dit d'ailleurs à Pierre et aux autres. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Donc il y a, dans les Écritures, il y a seulement 2 endroits où on peut trouver Satan. Soit au ciel, soit sur la terre. Donc il est au ciel jusqu'à ce qu'il y soit chassé.
comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 12, ce qui arrive très bientôt, et il n'y aura plus accès. Et c'est ce qui va provoquer sa grande colère, puisque Michael va le chasser du ciel, lui et les principautés contre lesquelles nous sommes en guerre. Une fois que cette expulsion du ciel aura lieu, alors la guerre contre l'Église sera terminée. Mais pas pour l'Église vainqueur, bien sûr, pour ceux qui seront enlevés avant. Mais pour les chrétiens mondains, ils passeront par la grande tribulation. Donc Satan est dans le cieux jusqu'à ce que, tant que dure la miséricorde d'Élohim, qui est le témoignage de l'Église. Donc pour l'instant, il est en liberté, comme un lion à l'aise, cherchant à prendre sa proie. La Bible dit, eh bien, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, de même, pendant les jours de la chair du Seigneur, il l'a tenté dans le désert, et il l'a combattu de plusieurs manières à travers les hommes, à Gethsémani, à travers les hommes. Il est passé par Judas. La Bible dit que Satan entra en Judas. Voyez-vous qu'il est en liberté aujourd'hui. Satan est en liberté. Et Paul, dans plusieurs passages, nous dit que, à quelques endroits d'ailleurs, c'est aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. « 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Oui, même à 2 fois, même à 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. Donc il est toujours en liberté. On le voit dans le cas des combats de Josaphat. Josaphat qui était roi de Juda et Akab qui était roi d'Israël. Ils ont fait appel à des prophètes et ces prophètes ont prophétisé que des mensonges. Parce qu'il y avait un conseil dans le ciel et Yahweh avait réuni son armée, ses anges, le Seigneur dit, qui ira séduire Akab. Et là, un esprit de séduction est arrivé, un démon, et c'était Satan. Donc il a sa place là-bas jusqu'à ce qu'il y soit chassé, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Satan l'a empêché de se rendre à Thessalonique par 2 fois. Donc il est dans le ciel et il est sur la terre jusqu'à ce qu'il y soit chassé. Et cela arrive dans très très peu de temps. Très très peu de temps. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer pour le départ à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole en ce matin. Nous arrêtons au verset 12. Ce sont les principautés, les puissances, les seigneurs de ce monde des ténèbres, les esprits de la méchanceté qui vivent dans les lieux célestes. La même expression a été utilisée auparavant 4 fois. Et c'est la 5e fois qu'il est fait mention de ces puissances du mal. Et là-bas, ils y sont comme anges. Mais quand ils viennent sur la terre, ils prennent leur forme de déchéance. Et nous bénissons Adonai pour sa parole et pour la suite. Et nous comprenons ce matin que Yahweh est celui qui a pourvu. Nous le redisons, celui qui a pourvu à la force
spirituelle pour faire face à nos adversaires, mais aussi à l'armure. Il a déjà pourvu à cette armure dont nous sommes revêtus avant le début de la guerre. Dès que nous avons dit oui à Yoshua, nous l'avons déjà revêtu. Donc ça ne sert à rien, lorsque nous sommes dans le feu de l'épreuve, de dire je me revêts de la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité. Il n'y a pas besoin de le faire. Béni soit le Seigneur pour sa parole au nom de Yoshua. Amen.